Yusen pen 동지 정강 지아부치 비핑미가레 이두디 정강 유세와 밀레티디 정강 소리 마워티된 나미의 이두디 정강 부야오야오 지마투지 이나오 이와수미 부야오야오 지와투지 이나오 이와시미. Alors, nos actions, c'est de créer des spectacles en associant un maximum la population et les habitants de ce territoire. Donc, une résidence de territoire, c'est fabriquer des spectacles, les montrer, mais tout ça en collaboration avec les jeunes, les adultes, les structures sociales. Là, maintenant, on termine la 3e année de présence sur le territoire. Je pense que la force d'une résidence longue comme ça, c'est justement cette connaissance réciproque, que les gens savent que la Fabrique des Petites Utopies aime travailler comme ça, qu'elle fait vivre ce type de processus, son axe poético-politique, parce que c'est vrai que ce sont des spectacles engagés, que ce soit les Confidences ou que ce soit Ici l'océan. On n'est pas juste dans l'amusement, on est dans le questionnement de qu'est-ce qu'on va faire ensemble sur notre planète. Dans le cadre de ce grand dispositif, une résidence en collège, c'est justement prendre le temps, 3 semaines, de travail directement avec des collégiens qui vont nous accompagner dans tout ce processus d'écriture d'un spectacle nouveau, de fabrication des objets qui sont liés, puisque là on est sur du théâtre d'objets marionnettiques, et puis évidemment de venir voir notre travail professionnel, mais aussi de présenter le leur. J'accuse la baleine parce qu'avec son geyser d'eau sortant de son évent, elle envoie trop de déchets en soufflant. On sent qu'il y a une valorisation des élèves et de tous les élèves et de pas nécessairement les élèves qui sont scolaires. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique en fait dans ce qu'apportent les artistes, c'est que quand ils créent des histoires, ce que Bruno cherche par exemple pour l'atelier où je l'ai accompagné, c'est les angles droits, c'est les moments où on part dans des choses surprenantes qui déséquilibrent l'histoire, qui font rupture. Et là-dedans, en fait, on se rend compte que les propositions qui déstabilisent, qui ne sont pas dans ce qu'on attend, elles ne viennent pas nécessairement des élèves justement scolaires qui auraient compris le cadre, qui ont compris les implicites, qui jouent avec, etc. Mais des élèves qui viennent en fait percuter, bousculer parce que leur imaginaire est ailleurs ou parce que voilà, il y avait une envie de rire au départ, qui en fait se retrouve très constructive. Ça leur apporte justement de prendre du recul par rapport à ce qu'on leur apprend et de leur montrer que c'est pas juste des matières cloisonnées et qu'en fait, dans la réalité, tout est lié et que tout ce qu'ils apprennent, ça a un impact, ça a un écho dans la réalité, quoi. Je pense que c'est mieux que les cours. C'est plus intéressant, c'est bien, c'est différent d'habitude. On a inventé l'histoire d'une petite bulle qui sort d'un poisson étrange et puis qui veut remonter à la surface. Et la suite de l'histoire, vous irez la voir au spectacle. Pour nous, c'est devenu une façon de travailler qui est devenue récurrente depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup. On ne peut pas être que en présence d'enfants pour fabriquer un spectacle. Par contre, de régulièrement revenir à la rencontre des élèves, que ce soit dans ce dispositif-là ou dans des dispositifs plus simples en direction de collégiens ou d'écoles primaires, pour moi, c'est devenu fondamental. Le département a fait un apport capital, c'est-à-dire qu'avec le PIC, on a pu avoir la subvention nécessaire pour accueillir une compagnie, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas possible en temps normal, quoi. Un immense merci, parce que sans ça, c'était pas possible du tout d'avoir cette possibilité d'une présence continue d'une équipe artistique sur place.